Éric Leclerc, bonjour. Bonjour Monsieur Goudet. Alors, je dis Éric Leclerc, je pourrais vous appeler Sire, parce que vous allez vous représenter le roi d'Angleterre, Jean Santerre, Oui. à qui vous consacrez une biographie, on va dire, romancée. Tout à fait, oui, mais bien documenté. Voilà, comme tous vos livres, très bien documentés, je le dis parce que le fait d'arriver à habiller comme le roi de l'époque pourrait laisser penser que vous êtes quelqu'un de fantaisiste. En fait, quand on lit votre livre, on a affaire à un livre très documenté, c'est vraiment un livre d'historien. Et pourquoi est-ce que ce personnage de Jean Santerre, dont on peut peut-être rappeler un petit peu l'origine, vous a fasciné autant ? Eh bien, Jean Santerre est le frère de Richard Cœur de Lion et le fils d'Aliénor d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine à laquelle j'ai consacré un livre en 2015. Et c'est surtout l'arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant. Donc c'est le dernier duc de la Normandie indépendante. Alors vous dites le dernier, vous avez raison de le dire, parce que ces aventures, ces avatars vont faire qu'il va perdre le pouvoir que de toute façon, à l'origine, il ne devait pas avoir. Tout à fait. En 1204, eh bien Philippe Auguste, qui rêvait de reconquérir toute la Normandie que ses aïeux, son aïeul Charles le Simple avait donnée à Rollon, eh bien en 1204, Philippe Auguste conquiert la Normandie après être entré, après avoir décroché, si l'on peut dire, les portes de Château-Gaillard. Et donc en 1204, Jean Santerre perd irrémédiablement la Normandie. Alors on l'appelle Santerre à l'origine parce que c'est le dernier d'une fratrie et il ne devait pas normalement hériter. Ah non, non, parce que donc ils étaient 4 fils. Donc Henri le Jeune ou Henri Courmantel, c'est comme on veut, devait hériter donc de l'Angleterre, la Normandie, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Il y avait Geoffroy de Bretagne qui devait hériter de la Bretagne de par son mariage avec Constance de Bretagne. Et il y avait aussi Richard Cœur de Lion, bien sûr, qui devait hériter de sa mère. Qui va partir en croisade, qui va être prisonnier. L'Aquitaine et le Poitou. Et à cette époque-là, en 1169, lors de la cérémonie de Montmirail, rien n'est prévu pour Jean Santerre. C'est à la suite de la rébellion de 1173-1174 que Jean Santerre va décrocher, si l'on peut dire, excusez-moi l'expression, mais c'est là qu'il va décrocher le jackpot. Après la rébellion de sa mère et de ses frères. Alors, son histoire est étonnante parce qu'il va passer son temps finalement à vouloir conquérir ou reconquérir des terres, parfois essayer d'éviter d'en perdre, et puis finalement ça ne va pas très bien se terminer, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, parce que Jean Santerre, bon, malgré sa cruauté, c'est quand même quelqu'un qui pense à l'intérêt de l'Angleterre, à l'intérêt de l'Empire plantagenet, bien sûr. C'est quelqu'un qui a quand même une conscience professionnelle, et il essaye toujours de reconquérir ses terres perdues. Cependant, ses barons ne le suivent pas. Il faut dire qu'il n'est pas toujours très sympa avec eux. Non, il les prend pour des esclaves. Soyez bons vassaux et taisez-vous, c'est un peu ça. Moi, je suis le maître. Bon, il arrive quand même le plus. On va dire que les gens qu'il arrive le mieux à manipuler, on va dire, ce sont les routiers, les mercenaires, en les payant. Mais bon, il n'a pas assez d'hommes. Et pour avoir beaucoup d'hommes, il faut de l'argent. Et puis, sa noblesse ne le suit pas beaucoup. Donc, il ne va pas réussir, manque d'argent, manque d'hommes, à récupérer ces terres perdues, justement. Et donc, il est toujours prêt à sanctionner les nobles qui ne le suivent pas. Et quand on dit sanctionner, il ne va pas par le dos de la cuillère. Ah, ben il n'y va pas par le dos de la cuillère, parce que quand il veut s'assurer de leur fidélité, il prend des otages. Et quand on dit des otages, ce n'est pas parmi le petit peuple. Ce sont des nobles, ce sont leurs enfants. Il les rançonne. Et il les rançonne. Et quand il est mécontent de ses vassaux, eh bien, à un moment donné, il n'hésite pas à faire pendre 28 enfants. 28 enfants du pays de Galles, dont les parents lui avaient désobéi. Puis après, il est allé manger. Éric Leclerc, merci. C'est moi qui vous remercie. On va vous retrouver sur notre site internet, évidemment, comme tout le monde le sait maintenant, pour en savoir un peu plus. Et puis, j'invite nos téléspectateurs à lire cet ouvrage vraiment passionnant, très complet, sur l'histoire de Jean Santerre. Éric Leclerc, c'est donc cette biographie romancée publiée aux éditions Gascogne. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci.